Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, les cambriolages augmentent dans les Vosges saunoises. Attention à la technique de la feuille blanche, le principe est simple, une feuille A4 est laissée dans votre boîte aux lettres, une partie dépasse à l'extérieur, si elle reste en place, c'est le signe que la boîte aux lettres n'a pas été vidée et donc que la maison est vide. Depuis quelques jours, les forces de l'ordre observent cette nouvelle ruse utilisée par les cambrioleurs en Haute-Saône. Elles recommandent la prudence, demandez à un voisin de relever votre courrier en cas d'absence, inscrivez-vous au dispositif Opération Tranquillité Vacances et si vous voyez ce genre de pratique dans votre quartier ou là où vous êtes, vous prévenez la gendarmerie. D'ailleurs, les vols ont triplé en un an. La gendarmerie de Lure a recensé 43 faits contre 16 l'an dernier sur la même période. Les secteurs les plus touchés, Luxeuil-les-Bains, Lure, Saint-Loup-sur-Semouse. Les malfaiteurs s'attaquent en priorité aux résidences principales et aux entreprises. D'ailleurs, pour réagir, la gendarmerie renforce les contrôles routiers dès aujourd'hui et dans les jours à venir. Objectif, dissuader et interpeller les cambrioleurs en action. Lundi matin, les élèves de 3e et de 4e du collège Duplessis-Deville à Fauconnier-la-Mer assistent au spectacle Sur les traces de Courbet. C'est par la compagnie Colibri. Et pour David Colilieu, conseiller principal d'éducation, il y a plusieurs raisons à ce choix. D'abord, ce qui relève pour moi de l'accès à la culture et à l'art. C'est-à-dire que dans un contexte rural, l'accès aux musées et aux événements culturels est souvent limité. Donc là, c'est ce type de spectacle qui permet aux élèves de découvrir un grand artiste sans avoir à se déplacer. Moi, je parlerai volontiers aussi de la valorisation du patrimoine local. On est sur Courbet, figure emblématique de l'art, quelqu'un qui est né donc à Ornans, peintre-sculpteur, qui est le chef de file du courant réaliste. Et puis, en termes d'approche, je dirais un spectacle interactif qui, du coup, a pour objet de capter mieux l'attention des élèves que des cours classiques. Évidemment, il y a des élèves qui attendent le spectacle impatiemment, d'autres moins. L'objectif est simple pour David Colilieu. C'est une démarche qui peut piquer, je dirais, la curiosité des élèves et leur donner envie aussi d'y assister. Et puis, sans doute qu'ils y voient aussi en partie une pause dans leur routine scolaire, en précisant que ce spectacle a fait l'objet d'une préparation en amont et que cette préparation crée une attente positive. Pour les élections de la Chambre d'agriculture de Haute-Saône, la liste FDSEA-JA arrive en tête avec presque 60% des voix. Derrière, la coordination rurale qui réalise une percée historique, 25%, et la Confédération paysanne recule légèrement. Alors dans les dossiers prioritaires, Lactalis qui cesse d'acheter le lait de certains producteurs mettant en péril de nombreuses exploitations, les accords du Mercosur qui inquiètent les agriculteurs face à la concurrence étrangère, les aides européennes FEDER toujours attendues pour certains exploitants en difficulté. Du nouveau au lycée Georges Collomb pour la rentrée, 3 formations inédites font leur apparition. Un BTS production maintenance des systèmes avec 2 options, système de production et système ascenseur élévateur. Une licence professionnelle gestionnaire de portefeuille client au cabinet comptable. Les portes ouvertes du lycée Collomb de Lure, samedi 15 février de 8h à 11h30. Du nouveau à l'hôpital de Lure, après 6 mois de travaux, les consultations en soins non programmés déménagent. À partir de mardi, elles seront installées au rez-de-chaussée, à droite du hall d'entrée. Et autre changement, le stationnement sera désormais interdit sur le parvis de l'hôpital. Du sport en National 3 de handball, les seniors féminines du HBC Lure-Villers jouent ce samedi 20h au gymnase Mia de Lure avec la réception de Dampierre. Le 9e reçoit le 6e et seulement 2 petits points d'écart les séparent au classement. Les Luronnes doivent s'imposer pour se donner de l'air au classement général. En National 2, les seniors masculins du HBC Lure-Villers attaquent leur 2e partie de saison avec un gros déplacement chez le leader à Saint-Étienne. Et en pré-national, les seniors féminines de Luxeuil Handball se déplacent à Orchamps-Veynes. La météo, un ciel gris cet après-midi avec 8 degrés au mieux, 5 à Lure et Fémont, 6 à Sceaux, Velmafroid et Vesoul, 7 à Luxeuil, Ormoige, Saint-Loup, Fougerolles et Plombières. Demain, des éclaircies le matin, ciel nuageux l'après-midi et jusqu'à 8 degrés. Dimanche, retour du beau temps et du froid, de -1 à 2 degrés le matin et 5 degrés au meilleur de la journée. Passez un excellent week-end sur Comtoise Radio.